Donc aujourd'hui, tuto pour démonter différentiel Savage 3.5 qui sont une mauvaise fabrication de chez HPI. On commence par démonter les roues. Voilà. Ça vient tout seul. Après on commence à démonter le carter qui est sous le HPI. Donc là on accède à quoi là? Là tu vas accéder à la planche en dessous qui va te permettre d'enlever tes triangles. Ok. Inférieur et supérieur. Ok. Hop. Là sur Savage, ici on a deux vis pour tenir le sabot avant. La même de l'autre côté. Voilà, donc là c'est toute la plaque du dessous qui est en train de se barrer, c'est ça? Ouais. Voilà, le sabot il est enlevé. Le cache différentiel aussi. Alors, après on enlève les tiges de barre pour enlever les triangles. Hop. Hop. Si on n'y arrive pas, on prend une pince. Hop là, ça part tout seul. Après, on démonte les suspensions pour avoir plus de place.
On va laisser ça comme ça. Voilà, hop. Après, quand on est arrivé là, on démonte cette barre là. Jusque là. Après, on peut enlever celle-là. Qui fait que ça tient le dessous du différentiel. Le différentiel avant, on est gêné par rapport au sauve-cerveau. On a vu ça a du mal à passer. Voilà. Alors, après, on démonte le support qui tient les suspensions, la carrosserie. Ça tient par 4 vis. Hop, hop. Après, on enlève la barre centrale qui bloque tout ça. Après, on a encore 2 vis. Et voilà. Le support maintenant se retire. Les 4 suspensions sont enlevées. Après, on a 2 vis sur le côté. Ici, pour tenir le différentiel entièrement dans son cache. Alors, par contre ici, ça devient plus chiant, parce que le savage est quand même assez rigide. Et il faut réussir à enlever le cache différentiel de son encoche. Voilà, part d'un coup, faire bien attention à pas se blesser non plus. On a le cardan de transmission qui descend. Hop, on a les supports de différentiel droite et gauche. Et on arrive sur le différentiel entier. 2 petites vis. Tiennent tout ça. Hop. Voilà. Alors après on prend un petit tournevis plat, comme ceci. On le met là.
Hop, le carter de différentiel il sort et on arrive sur notre différentiel entier. Après il faut démonter les 4 vis de différentiel. On prend un chiffon pour pas se mettre trop de graisse là-dessus. On dessert les 4 vis qui sont bien collées à la loctite quand même. Alors après les 4 vis démontées, on arrive à l'intérieur du différentiel. Donc on a nos petits pignons ici qui sortent. Hop, on en a un là. On a une petite tige qui retient notre noix de différentiel. Notre noix de différentiel. On a un petit roulement. On a le grand pignon. Après, là-dedans, on a les satellites et les planétaires. Voilà. On a encore un petit pignon de chaque côté. Voilà, il descend. Après, on prend un petit tournevis plat, on pousse celui-là. C'est un peu chiant à pousser. On perd du temps là-dessus. Voilà, donc on a réussi à sortir la petite tige. Donc de l'autre côté, on a toujours ça. Et le petit roulement, celui-là il est un peu chiant à sortir. On prend un petit tournevis, on fait levier de chaque côté. Hop, hop. Et il sort bien. Bien attention à pas abîmer le roulement. Il est en train de venir là. Voilà, c'est bon. le Voilà, roulement ça est sorti. Donc c'est ces noix-là que, à force de rouler, elles s'écartent et ça fait que les pignons ils n'arrivent plus à se toucher entre eux. Donc maintenant chez HPI, pour 17,60 €, ils offrent un kit avec cloche en alu, des rondelles pour le jeu, des nouvelles vis, parce que pour les sortir on les abîme un peu, parce qu'elles sont bien serrées, et une notice. C'est très bien emballé. 2 sachets. Avec ça. Voilà. Et l'autre sachet. avec la notice. Voilà. Alors, voilà. Donc, la cloche. Cette pièce-là, elle y est pas. Celle-là, il y en a 2. Celle-là, il y en a toujours 2. Donc, les décales et 4 vis. Il faudra de la graisse, de la loctite et un tournevis pour démonter le différentiel. Donc, on ouvre ce paquet-là.
là. On sort notre cloche. Voilà, nouvelle cloche en alu. Cloche. Donc, on la retourne. On va commencer par là. Alors. On met un petit joint fin ici. Hop là. Voilà, comme ceci. On met le roulement. On met ça. Par contre, il faut bien le mettre droit, parce qu'ils ont du mal à rentrer. Voilà. Hop. Après, on met une grosse rondelle. Hop. On la met au fond de la cage. Voilà. On remet la petite barre pour pas que tout s'en va. Hop. Ça peut être très long. En fait, il faut réussir à la caler entre les deux, là, c'est ça. Faut mettre la petite tige. Il y a un trou exprès dans. Donc faut prendre son mal en patience, quoi. Voilà, donc nous Voilà. voilà. La tige est mise. Donc on prend le satellite. Petite On pièce, là. prend les rondelles. Alors, on prend les cales. Voilà. On en prend deux. Une de chaque côté. On prend des petites rondelles qui sont là. Hop là. Voilà. Alors, on met une rondelle de chaque côté. Une cale de l'autre. Une rondelle. Une cale. Et la cale. Alors, les cales, le trou se met vers le bas, toujours. Et on met les cales comme ça. Hop. Voilà. Après, Ça donne le final. on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Donc, on reprend les satellites. On met ça. Donc même opération. On met la cale. Petite rondelle de l'autre côté. Et la cale. Alors, après, au niveau, donc il y a une partie limée. La partie limée, elle se met sur l'autre partie limée de l'autre côté du différentiel. Et voilà, ça donne ça. Après, on graisse le tout. Hop. On met un peu de graisse. Donc ça c'est bien important. Voilà. Comme ça durera plus longtemps. Donc, après, on remet celle-là. Voilà. Comme ceci. Donc, après, on reprend la cage. Donc, on remet une petite rondelle. Voilà, comme ceci. On remet le roulement. Ouais. Voilà. Boum boum. On remet la rondelle ici. Tac. Sur celui-là, c'est vachement plus simple de mettre ça. Ouais, Voilà. effectivement. Voilà. Donc après, il y a la trace, il y a l'empreinte. On met ça
comme ça. On regarde à ce que ça se mette bien dans l'empreinte. Voilà. On bloque ça et on regarde si ça tourne bien à la main. Ouais, donc là ça tourne. Ça Donc, tourne bien. Ça veut dire que c'est bon signe. Ça tourne à la même vitesse. Donc c'est que c'est bon. Après on retrouve les trous. Voilà. Et on met les 4 vis, les 4 nouvelles vis qu'ils nous offrent. Faudrait de la loctite, mais on n'en a pas. Donc voilà, après les 4 vis montées, on a notre différentiel comme ça. On regarde si ça tourne bien. Ça tourne, c'est beau, c'est propre. Alors après, on reprend la cage. Donc dans la cage, on peut pas se tromper sur ce modèle-là. On met là, hop, ça tourne. On n'oublie pas de graisser ici aussi. Voilà. Donc bien graisser les dents. Ça limitera l'usure en même temps. Parce qu'un différentiel quand même complet, c'est près de 80 €, voire plus. Donc ça fait cher. Hop. Et après, on referme. On contrôle si ça marche bien. On fait quelques tours comme ça pour que la graisse se mette bien partout. Et voilà, le montage du différentiel est fini. Merci d'avoir regardé ce tuto. À la prochaine Pour une nouvelle vidéo.